Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du Trot en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et l'analyse du quintet de Noël, le quintet du jeudi 25 décembre sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Alors, peu de partants, 13 partants, mais ça me semble quand même assez compliqué à toucher cette épreuve puisqu'on a quand même beaucoup de possibilités. Et vous verrez que le favori de la France entière, Keep Your Dreams, n'est pas forcément mon favori à moi et je vous explique pourquoi dans un instant. Alors, comme d'habitude, je vous remercie encore une fois pour votre écoute, pour votre soutien à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus nombreux à vous abonner également. Je pense que le message d'hier que je vous ai fait passer a beaucoup touché et impacté certaines personnes qui nous ont immédiatement rejoints en s'abonnant au site. Et c'est une très bonne chose. Parce que vous verrez que vous verrez sur le long terme, si vous êtes présent bien entendu sur le long terme, que vous aurez des résultats et un bilan se fait sur une année et pas sur un mois. Donc vous verrez, je ne fais pas les programmes, je ne décide pas des partants, des conditions de course, etc. etc. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'il y a énormément d'améliorations qui sont à faire et le programme pour moi français est vraiment très mal fait. Et il y a peu d'engagement pour certaines catégories. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Mais bien évidemment, au trot, on ne bouge pas le petit doigt, hein. On est payé, on est des fonctionnaires, on est payé à rien faire. Donc, c'est un autre sujet. Mais encore une fois, vous verrez que vous aurez des résultats si vous appliquez à la lettre ce que je vous explique, ce que je vous détaille de manière quotidienne. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap ou qui espèrent le passer d'ici le début de l'année prochaine, on vous attend de pied ferme et j'espère vraiment pouvoir vous aider à vous faire gagner de l'argent en course de manière ciblée et de manière régulière également. Alors on aborde ce quintet de jeudi et la France entière a décidé de mettre en tête Keep Your Dreams. C'est vrai que sur le papier, il est bien engagé, il a affronté des meilleurs lots, c'est un cheval qui a un super finish, il est sur sa distance, je pense, de prédilection, il est confié à Eric Raffin, il est plaqué des ferrets, donc il a vraiment tout pour lui, et puis sa dernière course n'était pas si mauvaise que ça. Néanmoins, c'est un cheval qui est capable de faire de temps en temps des petites fautes, qui est capable de cafouiller, et notamment dans la ligne droite. C'est un peu à l'image d'un Cher qui va courir aujourd'hui dans le quintet, ou d'un Just de Loison, qui n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui. Voilà, ce sont des chevaux que lorsqu'ils sont lancés à fond, ils peuvent se dérégler dans les allures, faire un peu de traquenard, ou alors même se perdre complètement. Et donc c'est pour cette raison que j'en fais pas non plus un penalty. Certes, sur le papier, je vous ai expliqué, c'est très bien, il devrait pouvoir bien faire. Néanmoins, à mon avis, c'est pas la base entre guillemets la plus sûre, même s'il pourrait tout à fait gagner. Vous allez me dire, le gars a raconté n'importe quoi. Il peut gagner comme d'autres chevaux peuvent gagner. Personnellement, mon favori et ma favorite même, ce sera le numéro 5, Caliscana, qui possède un excellent chrono sur le parcours. Elle est également sur sa distance, je pense à mon avis, de prédilection, déféré des 4 pieds. Mathieu Abrivard est plutôt très confiant pour cette course. Elle est pour moi également bien engagée. Elle a quand même couru contre de très bons chevaux. Et je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer un premier rôle ici. Elle manquait peut-être d'un petit parcours la dernière fois. Et à mon avis, ici, elle ne devrait pas forcément taper loin. Donc attention à cette Caliscana. J'en fais l'une de mes bases. Une autre base, ça pourrait être également le numéro 11, Cavalade Pad. Alors, vous le savez, tout se joue au départ. Malheureusement, elle est extrêmement compliquée à la volte, même parfois à l'autostart. Et une fois qu'elle est bien cadencée, logiquement, elle est capable de faire un effort pour venir se porter dans le groupe de tête et ensuite d'y rester et de jouer les premières places. À mon avis, elle va encore jouer les 4 premières places si elle ne fait pas de faute au départ, si elle ne perd pas trop de terrain et qu'Alex Abrivard arrive à la placer assez rapidement. Mais j'en fais également une des premières chances de la course. Autre première chance, c'est un cheval que j'adore et que je joue depuis très très longtemps, depuis même quasiment ses débuts, c'est le numéro 2, Crystal Pia. Il faisait partie de mes chevaux du jour lors de la finale régionale de l'Open des régions, le jour du GNT. On l'a touché, il était très joué ce jour-là parce qu'il était déféré des 4 pieds, mais c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé. Alors, j'aime pas le pilote, pour moi David Thomas est mauvais, mais c'est un très bon cheval. Il s'est vachement amélioré corde à gauche, je le préférais beaucoup à droite auparavant, mais là c'est vraiment très très bien corde à gauche. Il est ferré, donc il sera moins joué, mais voilà, là c'est la bêtise des turfistes en se disant le cheval vient de gagner des ferrés, aujourd'hui il est ferré, il n'a pas de chance. C'est faux, le cheval court toujours ferré quasiment, sauf que là il va pas le déferrer les 4 constamment, il va préserver les pieds aussi, et puis il aura certainement de meilleurs engagements où là on va le déferrer des 4 pieds puisque ça a marché la première fois. Donc il a eu une course, pas dire dure, mais il a quand même bien couru
En dernier lieu, en plus la piste n'était pas forcément en super état. Là, c'est peut-être pas l'engagement de sa vie, néanmoins, il est largement capable d'être 3-4 dans cette course-là. Donc attention à lui, il peut éventuellement faire une faute, mais moi je le prendrai également dans les chevaux qui me plaisent beaucoup pour les bases. Donc si je récapitule, moi je partirai du 5 Kaliskana en tête, je mettrai le numéro 13 Keep Your Dreams en deuxième position, ou en troisième position, comme vous voulez. Donc je ferai 5, 13, je mets un X en 3, comme d'habitude. En quatrième position, je mets soit le 2, soit le 11. Je mets un X en 5. Et je fais quasiment un champ complet, sauf le numéro 1, Kervéléan, qui sera ferré et qui aura d'autres engagements à venir. En plus, il a 2 fois moins de gains que la plupart des chevaux, donc ça va être compliqué. On peut l'éliminer, je pense. Et puis j'élimine également le numéro 4, Kiki Co, qui est un cheval monté. Même si c'est Jean-Michel Baziro-Sulky, je pense qu'il va viser d'autres courses. Il est ferré, donc c'est pas la course de sa vie. Donc on peut retirer le 1 et le 4. Et derrière, je vous dis, vous faites 1, 3 plus 8, ça vous fait 28 € à 25%. Je joue tellement pas au quintet que j'ai oublié les tarifs. 3 plus 8, 28 €, 3 plus 9, 36 € et 3 plus 10, 45 € à 25%, c'est bien ça. Donc voilà un petit peu. Pour moi, Kaliskana, ma favorite. Keep Your Dreams derrière. Et puis derrière, j'hésite Crystal Pia ou Cavalade Pat selon vos envies. Les deux peuvent faire l'arrivée. Ou alors, vous tentez de jouer complètement contre le favori Keep Your Dreams et vous mettez les 3 autres. Et voilà. Encore une fois, moi, je ne conseille pas de jouer au quintet. Je ne suis pas un joueur de quintet, mais plutôt un joueur de jeu simple et de report. C'est pour cette raison que je vous encourage, en plus de rejoindre la communauté Bruit d'écurie, de vous créer un compte sur The Turf grâce au lien qui est dans la barre de description. Et si vous déposez 120 €, vous aurez un bonus de 120 € gratuitement dans la journée, 60 lors de l'inscription, 60 une fois vos informations vérifiées. Vous aurez en plus un bon de 10 € pour jouer au Combiturf, donc ce qui est plutôt pas mal pour jouer au report. Et donc vous pourrez utiliser mes informations que vous recevrez en vous abonnant directement en jouant au Combiturf gratuitement grâce au bonus que vous avez. Donc c'est plutôt une bonne opération pour Noël. Et j'ai décidé également de vous offrir pour ce Noël 5 fois 10 € encore une fois. Écoutez, c'est très simple. Je n'ai pas pensé du tout à un jeu concours ou autre. Les 5 premières personnes qui nous envoient un mail à contact@bruitdecurie.fr, les 5 personnes qui nous envoient un mail, simplement je veux le bonus de 10 €. Bien sûr, si vous avez un compte The Turf, je vous mets un bonus de 10 € qui sera bien sûr crédité après Noël, mais vous aurez un bonus. Donc les 5 premières personnes, n'hésitez pas à vous rendre sur votre boîte mail et à écrire un petit message. Je veux les 10 € de bonus The Turf. Voilà mon compte, mon adresse mail ou mon pseudo sur The Turf et je vous offre un bon de 10 €. Donc les 5 plus rapides. Contact@bruitdecurie.fr. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très beau réveillon de Noël, de très belles fêtes de Noël en général. Profitez de ces moments qui sont vraiment très importants. Ouvrez une bonne bouteille, mangez un bon repas, profitez des amis, de la famille. Pensez pas aux courses, pensez à rien, videz-vous l'esprit et juste pensez à vous-même, à votre plaisir personnel. C'est ces moments-là qui sont importants, qui restent gravés dans la mémoire. Moi, je dis toujours qu'il est important de se créer des, comme on dit en anglais, creating memories, donc de se créer des mémoires, des souvenirs. C'est beaucoup plus important que de partager sur les réseaux sociaux ou autres. Donc voilà, vraiment avec les gens qu'on apprécie et c'est des petits plaisirs qu'on se fait et on a toujours plein de belles choses en tête quand on pense à ces moments-là. Donc prenez soin de vous, passez un très bon réveillon, un très bon Noël et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!